بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Et coucou, salam alaikum. Belhanna. Qui dirine, ça va, la veste, kulchimzienne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Bien sûr chez vous et autour de vous. J'espère que vous allez passer un bon Eid. Eid Moubarak Saïd. Je vous l'ai dit, je vous le dis. Et je vous le dirai, mais l'année prochaine, Inch'Allah. تعيدوا وتعودوا إن شاء الله بالهنا وبالصحة وبالعافية وavec que du bonheur et que de la santé Inch'Allah يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي العالمين. Premier عيد الأضحى parce que l'Eid du Ramadan bien sûr on l'avait fait aussi à la maison et là c'est le tout premier Eid. On a inauguré ce Eid avec un nouveau barbecue. J'ai pas encore regardé, j'ai pas eu le temps, je vous jure j'ai pas eu le temps. Je le prendrai Inch'Allah après l'Eid. Vos commentaires, vous savez, quand je vous ai dit par rapport à vos traditions, vos habitudes par rapport au Eid, pour ce Eid-là, l'Eid al-Kibir. Les enfants, je filme. C'est qui? Ça sonne? Ça sonne? Non. Moi, pas que jamais ici. Merci. Baisse le son, ma chérie, c'est un peu trop fort. Je l'ai mise là, je crois. Là-bas, mais j'ai pas de pile. Alors, attends 2 minutes. Vos traditions, vos traditions. Alors, nous, en tout cas, les nôtres, dans ma famille, et ce que je peux voir au Maroc aussi, parce que je l'ai fait déjà au Maroc, et je l'ai fait l'année dernière. Ah, c'est quelque chose, je vous jure. Ah, parce que tout le monde le fait, en fait. Ouais, il y a les mouches, elles aiment bien ça. J'ai commencé à préparer. Pour ça, je fais comme ça. Alors, nos habitudes. Avant l'Eid, on achète le nécessaire. Très souvent, il y en a qui achètent s'ils n'ont pas ou il est abîmé. Nouveau barbecue. Tout ce qu'il faut, les pics à brochettes, etc. Bien sûr, comment dire, les épices, des nouveaux épices. Tout nouveaux épices bien frais, c'est-à-dire les oignons rouges et jaunes. On achète les légumes et tout parce qu'il faut savoir en cette grande période au Maroc ça va être fermé pendant très longtemps. Les hanout, tout ce qui est fruits, légumes et petites épiceries, magasins et tout, peut-être juste il y a que les grandes surfaces qui vont rester ouverts. Et encore, je crois, tout ce qui est producteur et tout, c'est fermé parce qu'en fait, tout le monde prend leur congé annuel. Ils partent pas beaucoup ne partent pas du tout pendant l'Eid du Ramadan, mais plutôt pour ce Eid-là. Et ils partent voilà, dans leur campagne, dans leur famille, etc. Et qu'ils achètent plein de cadeaux, ils achètent plein de choses et tout pour leur famille. Et qui partent dans leur famille pour fêter l'Eid. Et comme je vous ai dit, aussi, voilà ce qu'on peut faire avant, ouais, c'est ça, les épices, acheter tout le nécessaire qu'il faudra parce que ça sera fermé, les fruits, les légumes, parce que on veut varier aussi, pas que de la viande, le basla, acheter voilà, ce qu'il faut et tout. Et je vous dis ça, je vous jure, ouais, c'était bien, l'année dernière j'étais partie, c'est trop bien. Et Casa, parce que nous on est de Casa est vide. Vraiment, il n'y a personne, pratiquement. Il n'y a que les vrais Kazaouis en fait qui restent. Et tout le monde part en fait dans leur petite province, dans leur famille et tout en campagne. Et c'est agréable parce que tu peux circuler tranquillement. Bon, là, je me suis installée. Je vous montre vite fait. Je me suis installée avec le nécessaire qu'il faut. Les pics à brochettes, là, j'en ai pas beaucoup. Ma soeur est partie. C'est l'avantage d'habiter à côté. Elle est partie en chercher. Voilà, mon mari est à côté. Il est en train de faire le kebda, le foie. Et bien sûr, du sel, le kamoun. Et pour la digestion et pour pas avoir mal, hada goulouli shnawa. Bien sûr, c'est la coriandre moulue, séchée moulue. Voilà. Ça, c'est obligé. Voilà. Allez.
Eh ben, on va bosser. Là, je suis pas prêtée du tout, ni maquillée, ni je crois même ma crème. Ouais, même ma crème, je l'ai pas mise. Parce que ça, c'est un Eid. C'est pas le Eid de Starlet. Avec mes mots. C'est pas le Eid où tu es hyper élégante et tout. À part si tu pars chez la famille et encore. Après, tu es obligé d'enlever ton caftan, ta gilaba, ta petite robe là que tu as pu mettre. Tu l'enlèves pour justement mettre des petites robes comme ça. Parce que ça, c'est l'Eid al-Hadaga. C'est pour montrer est-ce que tu sais bien laver le douar, est-ce que tu sais la laver, la couper, le barbecue, est-ce que tu sais faire aussi le plat qu'il faut faire. Oui, niveau tradition aussi. Alors nous, ça va être choix, kebda et le qalb, le foie et le cœur. Pour les enfants, ma soeur a prévu des merguez et des brochettes de poulet. Et ensuite, là, c'est déjà sur le feu. J'ai fait douara, j'ai fait le kersha, c'est-à-dire les tripes. Voilà, la marocaine, les zitoun. Hamd, c'est trop confit? Non, j'ai pas mis. Non, je crois que j'en ai pas, il faut que je vérifie. Mais voilà. Allez, j'y vais parce que monsieur attend. نطيبوهاش بزاف نخليوها شويه باش ملي تبغي دير نديرو لها الشحمه ديك الساعات. En priorité, bien sûr, les enfants. Voilà, comme je vous ai dit, ma soeur a prévu des merguez et des brochettes de poulet parce que les enfants ne mangent pas tous du foie. Voilà, et puis comme on fait le barbecue, bien sûr, voilà, que eux aussi puissent s'asseoir à côté. Ma soeur a ramené sa table aussi, on a pu tous manger à l'extérieur. Malgré que le jardin est encore en chantier, regardez, je me suis battue avec les mouches. Mais vraiment, j'ai ramené des serviettes. Mon mari, regardez, va faire aussi la petite guéguerre là aux mouches. On n'a pas arrêté. Et comme j'étais assez pressée, vous savez, j'ai la petite machine là que j'ai achetée à Action, que je vous ai présentée la dernière fois, mais il me fallait des piles, j'avais pas le temps de chercher. Alors, on cuit une première fois, on pré-cuit une première fois le foie au barbecue, c'est une cuisson au barbecue. Ensuite, on coupe cette fois-ci, voilà, en petits morceaux. Et là, on prend du gras, de la shahma, je crois qu'on appelle ça de la crépine. Et on enroule les morceaux de foie, pas tous, parce que mes sœurs et moi on mange pas quand il y a du gras, mais on mange un petit peu de la kebda, du foie et sans gras. On les met dans les pics à brochettes. À ce moment-là, on les repose sur le barbecue. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que les Maghrébins, je pense qu'ils connaissent tous. Chez nous, on appelle ça le boulfef. Voilà, une fois que c'est prêt, ça va un petit peu griller. Une fois que c'est prêt, qu'on a pu tous se réunir, c'est vrai que c'est assez difficile parce que mes beaux-frères travaillent. Ça a été quand même assez dur de se réunir, mais on a pu quand même être ensemble et faire le Eid. Le pain, le bat-bout que j'ai fait bien sûr la veille, que j'ai mis dans des sacs congélation, et comme c'était pour le lendemain, j'ai mis juste au frigo, pas la peine du congélateur. Bien sûr, un incontournable de notre table de l'Aïd el-Kébir, le thé à la menthe. Oui, ça c'est obligé. Ça c'est vraiment une obligation pour accompagner nos brochettes. C'est la période de l'année où tu joues au boucher. Voilà, et puis ici, franchement, on n'a jamais demandé. Mais de toute façon, je suis sûre que c'est complètement différent. Ici, je pense pas que tu peux emmener... Peut-être si. Si, je pense que tu peux. Adil, je vais demander. Adil, par exemple, quelqu'un, il peut prendre son mouton ou en France. Ça, tu peux.
Voilà, bah, j'allais m'avancer, mauvaise langue. Si tu peux prendre ton mouton et l'emmener en boucherie et il te fait la découpe. Voilà. Après, il faut demander combien c'est. Peut-être que c'est dans les 10-15 euros. Franchement, je ne sais pas. C'est combien? Comme si c'est 20 euros, ouais, voilà. Moi, j'étais gentille, j'ai dit 10-15. Après, c'est vrai que vous êtes tranquille. Cette année... Au Maroc, on a fait 20 euros. Ah ouais? Non, 200 dirhams? Ouais. Ils se font... Ah bah dis donc, ils se font de la thune, hein. Je pensais pas autant au Maroc. J'allais vous dire 50 dirhams, 5 euros. Au Maroc, on l'a fait l'année dernière. 200 dirhams, 20 euros. Bon, mieux 20 euros, franchement. Et ensuite, tu as une super découpe et tout. Nous, là, on l'a fait à la maison, là, maintenant, parce qu'il est petit, machallah. Mais alhamdoulilah, mieux ça que rien. On a trouvé à la dernière minute. Tant qu'on a pu naïr, déjà, c'est le plus important, alhamdoulilah. Et ça se voit que la viande est bonne. Voilà, ouais, ça se voit. Alors, on a coupé plusieurs parties. Là, on a laissé pour les souris d'agneau. Désolée pour celle qui est assez fragile, qui n'aime pas ça, quoi. Là, c'est de la viande en même temps, quoi. Voilà. Quand tu vas chez le boucher, c'est déjà coupé et tout, plus net. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai voulu 2 souris d'agneau pour les préparer. J'ai essayé de les préparer, Inch'Allah, avec une bonne sauce. Pas la marocaine, non, pas du tout. Je veux avec une bonne sauce, avec des légumes poêlés, un petit peu glacés et tout. Voilà, je vais voir ça, mais ouais, la qualité de la viande, quoi, masha'Allah. J'ai laissé ici niveau, je sais pas comment on appelle ça, côtelette, oui. Voilà, ça c'est pour faire au four, Inch'Allah, avec des légumes. Voilà, comme on fait habituellement. Il faut que je me dépêche avant que les mouches arrivent. Il y a de tout, quoi. Et par contre, la deuxième partie, on a fait des côtelettes, parce que j'aime trop ça. Voilà, on a fait des côtelettes. Il y a un petit peu de tout, chaque partie. J'ai laissé, bien sûr, le gigot d'agneau qui est ici. Ça, c'est obligé pour faire des brochettes. La partie la plus tendre du mouton pour faire des brochettes, c'est le gigot d'agneau. Voilà. خليت الكتف لماما ان شاء الله تترجع من البلاد ان شاء الله. J'ai laissé l'épaule d'agneau. En fait, il faut savoir, on va reparler encore de tradition. Il faut savoir que, en tout cas chez nous, voilà, c'est comme ça. Dans nos traditions, l'épaule d'agneau, vous voyez, il est petit, hein. Alhamdoulilah. D'habitude, c'est plus... Vous voyez, il y a plus de centimètres, il y a plus de shhaïmètres, il y a plus de l'haïmètres aussi. Les traditions veulent que, il y en a un pour la famille, un pour les parents, un pour les beaux-parents, voilà. Il y en a une, elle commence vraiment à me saouler. Et ma belle famille est loin, alors on l'a coupée. On l'a coupée ici pour que je puisse faire le couscous, Inch'Allah, qu'on puisse le manger en famille avec mes sœurs, mes beaux-frères et les enfants. Mes nièces, mes neveux, mes enfants et tout, tous en famille, quoi. Et je vais le filmer et je vais le laisser au congélateur jusqu'à ce que ma mère revienne, Inch'Allah, de vacances. À ce moment-là, on le cuisinera ensemble, quoi, en famille. Voilà, il y a un petit peu de tout pour faire aussi le marozia, pour faire des tagines. Mais ça va vite, hein, le mouton, et ça va vite. Voilà, alhamdoulilah. Je me plains pas quand je dis qu'il est petit, hein. C'est juste que, franchement, dans ma tête, en fait, quand je vous dis ça, c'est que j'ai fait une comparaison comparée à d'habitude. Mais alhamdoulilah, j'ai pu naïd. C'est vraiment le plus important parce que ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais pas de mouton du tout. On s'est pris vraiment en retard. D'accord, ma chérie. Cacao? Ouais, on dit oui. D'accord, je vais te donner mon bébé. On a trouvé vraiment à la dernière minute. Je n'avais pas du tout de mouton cette année avec le déménagement, les travaux et tout. C'est sorti de notre tête et puis on n'arrivait pas à trouver là les derniers temps. Voilà, c'est mon beau-frère qui s'en est chargé. Alhamdoulilah, il a pu en trouver 2, un pour lui et pour nous. Et voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Allez, je vais mettre tout ça dans des sacs congélation. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais couper aussi. Nous, il a pu sécher, hein, quoi. Il a pu reposer tranquillement. On est vraiment le lendemain. On l'a laissé tranquillement dans le garage, recouvert d'un drap. Ça, c'est un drap que je laisse spécial poulet, que je vais laver là d'ailleurs. J'étais en train,
J'étais dans le jardin en train de laver les chaises, en train de tout laver. Par contre, pareil, sur Instagram, j'avais dit que j'allais faire un effort avec la javel. Mais là, c'est pas possible. Avec les aides, avec les mouches et tout, c'est pas possible du tout. Je suis obligée, voilà, de mettre... Bon, j'ai essayé avec le vinaigre, mais bon... voilà, il y a certaines choses où tu es obligé de mettre un petit peu de l'eau de javel. Allez, mais je fais attention quand même à ma henna, malgré qu'elle est en train de partir. Je préfère la vraie henna. Je préfère... Oui, oui, toi aussi. Je préfère la henna, la vraie, la véritable. Ça, non, c'est pas pour moi. La vérité, c'est pas pour moi du tout. Je préfère la henna et tout. Et bah, la prochaine fois, Inch'Allah. De quoi, ma chérie? Oui, toi aussi, ça commence à partir. Bah oui, ça part vite, ça. Alors, je viens de terminer. Je suis contente. J'ai mis chaque chose dans les sachets et j'ai écrit, voilà, comme ça, parce que des fois, quand c'est congelé, on ne se rappelle pas. Là, c'est pour ce midi, Inch'Allah. On va faire des brochettes d'agneau. On va faire des choux, Inch'Allah, bien sûr, au barbecue. Ici, le mrozia, le collier. Le mrozia, c'est comme le hambel barkour, le tagine au pruneau d'Agen, qui est tant aimé par tout le monde. Sauf que là, le mrozia, en fait, c'est une épice. Voilà, je vous en ai déjà parlé. J'avais fait l'année dernière, vous vous souvenez, quand j'ai passé l'Eid au Maroc et j'avais fait justement l'épaule d'agneau pour ma belle famille le lendemain, le deuxième jour du Eid. J'avais cuisiné et on était allé passer l'Eid chez ma belle famille. Oh là là, ça manque trop ces moments, je vous jure. Voilà, c'est une épice en fait, le mrozia qu'on rajoute. Mais la vraie mrozia, normalement, c'est les épices et les raisins secs. C'est pas le barkour, c'est pas les pruneaux d'Agen. Sauf que moi, je fais un mix des deux et ça va très bien. Franchement, c'est très très bon. Le collier, on le cuisine comment déjà? Chaque année, je demande, je vous jure. Voilà, et le collier, par contre, c'est là où je mets des tranches d'oignons et des raisins secs. Voilà, mais chaque année, je demande. Subhanallah. Ici, c'est un gros morceau, voilà, pour faire un bon tagine à jour. Les fameuses souris d'agneau, Inch'Allah, que je cuisinerai. Des brochettes, j'en ai laissé aussi pour refaire, Inch'Allah, mais là, ça sera franchement dans un parc lac à Lyon, où tu as la possibilité de faire un barbecue carrément dehors, à l'extérieur. Les côtelettes, ouais, ça c'est obligé. Ah oui, moi je vais faire dehors. C'est bon la maison. Là, les os pour le halala, charba pour donner un petit peu de goût. Là, c'est le gros sachet pour le couscous, Inch'Allah. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont dans les côtes que je laisse toujours en fait pour ma mère. J'ai séparé. Bien sûr. Ça va venir, Inch'Allah. Que je mets toujours à part pour ma maman. Ici, pour faire avec les légumes. Voilà. Faire au four, Inch'Allah. Ou peut-être au barbecue, peut-être, ouais, plutôt. Au barbecue, dans une cuisson bien lente, je vais voir. Et l'épaule d'agneau, le ksef, quand ma maman viendra, Inch'Allah. Et bien sûr, chose que j'aime pas trop montrer. Mais si j'en parle, en fait, c'est un petit rappel. Franchement, c'est juste un petit rappel qu'on n'oublie pas. Surtout, de donner. C'est dans la sunna, c'est dans notre religion. Il faut qu'on partage, il faut qu'on donne aux gens. C'est très, très important. Voilà. Et de toute façon, le hem, on en mange toute l'année, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est juste que c'est le sunna et c'est les traditions et c'est de se réunir en famille, de passer des agréables moments, c'est tout. Voilà. c'est pas c'est juste un geste. Mais ça, oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est les traditions. Mais non, ça se fait pas. C'est obligé, tu fais goûter. Bah, ils pensent comme ils veulent, les gens. Non, je suis pas d'accord. Au contraire, c'est un beau geste, c'est un énorme geste de laisser à ta famille une partie et de laisser normalement l'autre partie aussi de l'épaule pour la belle famille. Justement pour qu'on puisse se réunir et passer encore, parce que l'Aïd chez nous c'est 3 jours. Et c'est comme ça, quoi. C'est le partage et c'est plus important. La famille, c'est la famille. Bah oui. Non, mais je peux pas ne pas laisser... c'est la famille, je peux pas passer l'Aïd et ne pas laisser une partie pour ma famille, pour quand ma mère reviendra, Inch'Allah. Et quand j'étais là-bas au Maroc, à savoir, l'Aïd, je l'ai passé avec ma mère. Bah, ça, c'était plus qu'une obligation. Il n'y a même pas de mots, quoi.
Je l'ai ramené avant et on est resté, etc. Et on a passé les ensemble. Et le lendemain, on est partis tous chez ma belle famille. Justement, je leur ai cuisiné à la maison. J'avais dit que je cuisinais à la maison et tout pour pas les fatiguer. Et au final, quand on est arrivé, franchement, je m'y attendais pas du tout. Le couscous nous attendait. Les brochettes l'après-midi. On avait passé mais une journée franchement de dingue. Mais des moments qui restent en fait dans la mémoire, dans le cœur. Et il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix du tout. Bon, allez, je mets tout ça au congélateur, bien entendu. Et puis bah là, je vais faire des brochettes comme on fait chez nous. Je vais les laver, je vais les laisser sécher. Et je vais égoutter, je vous dis sécher. Égoutter. Et j'ai laissé un petit peu de côtelettes aussi, ouais, une chacune. Et je vais mettre le basla, des oignons coupés assez finement, des herbes, et bien sûr bien fraîches, de la coriandre et du persil coupés assez finement, du sel, du poivre, du cumin, un petit peu de paprika c'est possible. Moi j'en mets un tout petit peu puisque voilà, mon mari n'aime pas trop ça. Et bien sûr pour une meilleure digestion parce que bah, la viande, voilà, elle est encore fraîche quoi, malgré que c'est d'hier. Quelque chose de très très important et là qu'il nous faut obliger en cette période, c'est de la coriandre séchée et moulue. Voilà, le kosbra yabs à mettre absolument avec. Voilà, tu laisses revenir, quoi, tu mélanges bien et ensuite tu recouvres et tu laisses reposer que la viande s'imprègne de toutes les saveurs, de toutes les épices. Sur le barbecue et tu manges ça avec un bon thé et du pain à maison. Et voilà, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur. Voilà, c'est toi. Non mais vraiment, on a tous des épreuves, on a tous des moments difficiles dans notre vie. Mais c'est toi, est-ce que tu peux et tu es capable parce qu'Allah, il te donne pas, il te met pas en épreuve comme ça. C'est que on peut nous tous surmonter et c'est à toi en fait de prendre les choses du bon côté et de te réjouir de ce que tu as et de ce que tu n'as pas non plus. C'est pour ça, alhamdoulilah, ala kulli hal. Alhamdoulilah. Voilà, de retour à l'extérieur, comme je vous ai dit. Là, j'ai filmé sur les 2 jours. Je vous ai pas tout filmé parce que c'est pas possible. J'aime moi aussi prendre du temps avec ma famille. L'Eid el-Kibir, c'est beaucoup de travail. Alors bah, c'est sûr que je pouvais pas voilà prendre même ne serait-ce que 2 minutes et prendre le téléphone à part au moment voilà quand pour préparer tout ça. Sinon on était en cuisine avec mes sœurs. Ici les brochettes que j'ai préparées, que j'ai laissé mariner un petit peu. Vous pouvez bien sûr faire la veille au soir pour le lendemain. Elle aura un meilleur goût et puis elle sera bien tendre et elle sera bien marinée. Je vous ai donné tout à l'heure voilà, les épices que je mets. Et je peux vous dire qu'elle a un très très bon goût. Voilà, une fois avec les épices, elle est vraiment très très bonne cette viande. Je les mets dans les piquets à brochettes. Là, cette fois-ci, j'ai pris juste des picots comme ça, des jetables, voilà tout, dans la simplicité. Voilà, quand déjà tu es HS, tu es à beaucoup de fatigue et tu veux voilà juste de la simplicité et ensuite du repos là pour les jours à venir, Inch'Allah. Et puis voilà, le plus important, mes enfants sont à côté de moi, ils sont en train de jouer au trampoline, ils s'amusent, ils sont hyper contents. Maman et papa à côté d'eux. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ce que je veux dire par là, c'est si tu te réjouis pour tout et pour tout le monde, et même du peu que tu peux avoir, tu te réjouiras tout le temps. Tu vas créer toi-même ton bonheur. Tu vas créer ton bonheur. Que, j'ai pas si... de te plaindre, quoi. C'est rien. Ouais, c'était simple. Non, alhamdoulilah, oui, c'était simple. Mais toi, t'as pu l'avoir. T'as pu vivre ces moments-là. Alors, réjouis-toi de ce que tu as pour justement avoir encore plus. Et réjouis-toi aussi pour les autres.
ne jamais vouloir du mal pour les autres, même si tu as des différends avec des gens de la famille, amis, n'importe voisin. Toujours du bien et tu verras que ta vie sera meilleure, tout simplement. Toujours, alhamdoulilah ala kulli hal. Allez, on va présenter quand même un petit peu cette table, malgré qu'on est qu'entre nous, avec mes enfants et mon mari. J'ai préparé un petit panier avec le pain, les olives, voilà, faire une petite table. J'ai tout nettoyé avant. Après le petit déjeuner, je suis sortie. On a pris de façon petit déjeuner ici, dans le jardin. J'ai tout nettoyé. Et une fois qu'on est sorti avec la viande, on dirait que les mouches, elles attendaient que ça, tu vois. Elles attendaient que ça. Bref, et là, à ce moment-là, j'ai mis une petite robe. Il fait chaud, j'ai pas pu mettre ce que j'avais prévu avec la chaleur. Et puis voilà, avec un petit peu de travail encore. Et maintenant, ça va être place à la gourmandise, à la détente et au repos. Une fois que voilà... qu'on a pu tout faire, alhamdoulilah, que la viande est au congélateur. Maintenant, on va pouvoir tranquillement, à la cool, tout simplement. Et encore une fois, prends les choses toujours du bon côté et vis les moments, même les plus simples. Même les plus simples, c'est nous qui créons notre bonheur et personne d'autre. Nos brochettes, les voilà, sont juste délicieuses. Franchement, c'est de la très bonne viande, machallah. Le là, les oignons qui ont été marinés avec, je les récupère pour les manger. Voilà, j'aime trop. Vraiment, c'est super bon avec. Et bien sûr, pas de sauce. C'est-à-dire pas de sauce ketchup, harissa, moutarde, etc. algérienne et tout. Non. Là, avec les brochettes du mouton, qui brille le melh ou le camoul, le sel, le cumin. Et comme je vous ai dit aussi, pour une meilleure digestion, de la coriandre râpée. Voilà, des zitoun, ici à l'ail. Ils ont vraiment pas le goût comme au bled. Mes enfants aussi ils aiment bien. Chouïa el melh, yalla ghair chouïa, pas trop. T'aimes bien? Bsahatkom. Mangez bsaha wa salama ya. Mais quoi? Il y a des mouches? Ouais, mais ça va, pas autant qu'hier. Franchement, il rate des trucs. Il rate? Moi aussi. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Bon. En fait, c'est vrai. normal, quoi. Mais c'est vrai, c'est très très bon. Je vais arrêter cette vidéo ici. Merci de l'avoir regardée. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Bislama.